Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Très heureux de vous retrouver ce lendemain de victoire. Évidemment, on est content. Huitième victoire d'affilée. Ouah, c'est bien, ça fait du bien de le dire. On se sent bien. Septième victoire consécutive en Coupe d'Europe. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal là. Le mood, il est, il est très très bien. Je vous salue dans le chat, je vous vois, puisque cette émission, vous le savez, est diffusée sur Twitch, en direct. Ajar, Ditchou, Grégor, voilà, je vous vois. À nous la coupe, voilà, déjà on se chauffe. Bravo les gars, mais vous avez raison, on se fait plaisir. J'ai vu cette petite stat là de nos amis de l'équipe qui disent oui, l'OM rejoint Monaco et Paris, septième demi-finale de Coupe d'Europe dans leur histoire. Les amis, on n'oublie pas qu'en 93, il n'y avait pas de demi-finale, mais on est arrivé jusqu'en finale, donc c'est un peu mieux. Donc en fait, c'est comme si on en avait fait 8. Donc s'il vous plaît, voilà. Hein, merci. On est les premiers à ce niveau-là. Vous allez me dire à quoi ça sert? Pas à grand-chose, on est d'accord. Petite satisfaction en plus du matin pour démontrer à quel point ça fait plaisir et ça fait vraiment plaisir parce qu'on va vivre. Moi, je sais pas vous, je vois pas mal. Bah tiens, je vois Rémi qui est en Australie là sur le chat. Je vois pas mal de gens qui sont là et quand tu as la chance de vivre ça à Marseille, il y a déjà une effervescence. J'ai reçu une dizaine de textos me demandant des places pour des demi-finales, alors que bon, manifestement, je ne travaille pas à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est génial de vivre ça dans Marseille. On a vécu ça en 2018. Après le quart de Leipzig, il y a eu une sorte de déclic où tout le monde s'est dit, et puis toute la ville est sur un petit nuage et c'est quelque chose à vivre à fond. Après, il faut pas se laisser griser, évidemment, mais c'est un grand plaisir, voilà, à vivre et à être dans cette ambiance-là. Vous êtes pas mal aussi dans le chat. Je sens pas mal sur votre petit nuage, comme on dit. Donc, là aussi, ça fait plaisir. Regardez, Sorar Scooter 13. Bonjour, mon Romain Canuti chéri. Et ben voilà, on peut être cool, les gars. On n'est pas obligé de s'insulter. Alors, je précise parce qu'il y en a peut-être qui sont pas de bonne humeur. Voilà, ma coupe de cheveux n'est pas un manque de respect. Les cernes éventuelles ne sont pas un manque de respect. J'ai dormi très peu d'heures pour être disponible avec vous dès ce matin pour vous proposer des dépêches sur le Phocéen. On a fini tard hier soir, c'est normal, les amis, mais on est là et c'est un plaisir. Donc voilà, merci. Je dis ça parce que des fois, il suffit que, selon la manière dont on se tient, si j'ai le malheur de bâiller ou quoi que ce soit, on va dire ouais, mais tu ne respectes pas les auditeurs. Si, je vous assure, les amis, tous là, ici présents, qui êtes avec moi, je vous respecte parce qu'on passe un moment de plaisir. Voilà, on est sur ce petit nuage, on se fait de la place sur ce nuage supersonique, on peut monter dessus parce qu'on a le cœur pur et ça, c'est top. Pas de talk en maillot de bain, tu peux pas faire ça Romain maintenant, pas après tout ce que tu as promis. Comment ça un talk en maillot de bain? Je peux, hein, si vous voulez les gars, hein, si ça nous assure une victoire, moi je le fais sans souci. Je vous rappelle, à l'époque, j'avais dit je ferai la même coupe de cheveux que Florian Thauvin si jamais on est sur le podium. Et effectivement, ça n'avait pas été le cas, c'était sur la saison 2013-2014. Un avis sur Feyenoord. J'en ai parlé un peu hier dans la troisième mi-temps. Feyenoord, c'est le propre de ces équipes hollandaises qui... tu aurais tendance à te dire, ouais, on en fait trop, ces mecs-là, on dit que c'est des cracks, et puis quand ils sont chez nous, ils sont pas terribles. Je pense, et notamment, je donnais cet exemple de Calvin Stengs à Nice qui fait pas une saison de folie, qui est plus titulaire à Nice alors qu'ils l'ont payé 15 millions d'euros et qui était présenté comme un super crack la saison dernière. Feyenoord a le même type de joueur avec Sinistera dans son équipe, un ailier colombien super fort qui est vraiment la star de leur équipe, un jeune talent. Et tu peux te dire ouais, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est pas surfait? Est-ce que c'est pas un nouveau Calvin Stengs? Non, parce que quand il est dans cette confiance qui est la sienne aux Pays-Bas, où culturellement on donne beaucoup de chance et de confiance aux jeunes talents,
ben, il explose là où le contexte est bien sûr bien plus difficile pour lui en Ligue 1. Donc, vraiment attention. Et en plus, cette équipe du Feyenoord, c'est aussi une équipe qui a une grosse culture européenne, qui a gagné des Coupes d'Europe et pas qu'une. Et c'est une équipe qui a des supporters aussi très chauds. Donc, à voir aussi, on nous parle de Koku, le milieu turc, c'est vrai, qui est un très très bon joueur. Donc, vraiment, attention à cette équipe, parce que même si sur le papier, l'effectif de l'OM est supérieur, c'est une équipe qui peut poser des difficultés parce qu'elle peut être portée par un enthousiasme général. J'ai envie de vous dire, regardez, pour moi, Feyenoord, et de toute façon, et là, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on en parle, on en parle pour le Real Madrid, on en parle pour des clubs comme ça. On dit souvent, il y a le poids de l'histoire. Quand on joue le Real Madrid en Ligue des Champions, on dit il y a le poids de l'histoire. C'est un club qui a l'habitude des compétitions européennes. C'est presque logique de les voir comme ça, alors que contre Paris, contre Chelsea, un quart d'heure de la fin, ils sont éliminés, mais les mecs paniquent pas et gagnent. Ben, Feyenoord, à leur échelle, c'est pas le Real Madrid, mais à l'échelle d'une coupe européenne, d'une Conference League, d'une Europa League, voilà, Feyenoord, c'est un nom. Le Celtic Glasgow, c'est un nom. L'Olympiakos, c'est un nom. L'Ajax Amsterdam, évidemment, c'est un nom. Porto, Benfica, ce sont des noms. Voilà. Ça, c'est des clubs identifiés. L'Olympique de Marseille en fait aussi partie. On est un club quand même à 4 finales européennes. Faut pas l'oublier. 5 finales européennes, 4 finales et une gagnée. Donc voilà. Euh, Ce que je veux dire, c'est que Feyenoord, il y a tous les ingrédients qui sont là. C'est un public, une histoire, un héritage qui est comme ça dans l'équipe, et une équipe qui est là actuellement avec du talent. Donc, quand il joue pas seulement avec les mecs sur le terrain, il joue avec tout un contexte, et ça peut être super intimidant à ce niveau-là. Après, à l'OM de faire ce qu'il faut, notamment, et on l'a vu au PAOK, on nous a promis l'enfer de la Tumba. On a une équipe avec beaucoup d'expérience, même si ça se voit pas forcément sur le passeport, parce qu'on va se dire elle est plutôt jeune, mais elle sait gérer des situations avec énormément d'expérience. On l'a vu avec des Amin Harit, avec des Guendouzi hier soir. Donc, à voir si cette équipe peut aussi gérer le déplacement à Rotterdam pour le match aller. Pas de doute là-dessus. Euh, pour vous dire, tiens, c'est des confidences que m'avait fait de son vivant, de fait, du coup, Patrice de Peretti, qui avait fait ce déplacement à Feyenoord, un de ses derniers déplacements européens. Et effectivement, c'était très chaud avec les supporters de Rotterdam. Donc, attention. Voilà. D'ailleurs, tiens, il y a Yanis qui nous dit, Romain, quel souvenir tu gardes du match contre Feyenoord en 99? Effectivement, on avait perdu 3-0 là-bas. On avait totalement coulé. On avait pris un but d'entrée de jeu. Ils avaient Julio Cruz, je crois, un attaquant argentin qui était un monstre en Europe. À l'époque, il y avait Eurosport, Eurogoals. Je me souviens, c'était l'émission pour les championnats où tu pouvais voir les buts des championnats portugais, hollandais, écossais, enfin voilà, tous ceux où tu n'avais pas encore les droits sur Canal pour l'équipe du dimanche. Et tu voyais ce mec qui était un monstre. C'était un peu comme Jardel avec Porto, qui n'était pas sélectionné en équipe du Brésil parce qu'il y avait une concurrence de fou, mais qui était un sacré attaquant. Et lui, c'est pareil, il mettait but sur but avec Feyenoord, mais il était pas en équipe nationale parce que tu avais Baptiste Touta et tu avais Crespo, juste ça. Mais c'était un super attaquant. Et oui, effectivement, on avait pris l'eau, on avait pris 3-0 contre eux là-bas, ce qui nous avait quasiment sorti de cette poule où on était aussi avec la Lazio de Rome et Chelsea. Voilà. Allez, je regarde un peu vos messages. Allez, maintenant, il faut se concentrer sur Paris. Je pense que Sampaoli va pas y aller pour perdre. Effectivement, on sait que Sampaoli aime bien monter des équipes, de mettre des coups. Et là, il est dans une possibilité quand même agréable, Sampaoli, pour ce match de Paris, parce que Gerson pas fait le déplacement, il s'est reposé. Milik, il s'est reposé. Bamba Dieng s'est reposé. Boubacar Kamara s'est reposé. Ceux qui ont joué, ils ont eu le temps quand même de récupérer pendant le match, je dirais, parce qu'en deuxième
par deuxième mi-temps, on a quand même beaucoup fait tourner. Donc, on a été vigilant, mais sans plus. Donc, c'est une belle préparation. Voilà, c'est vraiment super sympa à ce niveau-là. J'espère vraiment que on va se régaler sur ce match dimanche soir. Évidemment, comme tout le monde, j'ai hâte d'y être. Je continue de regarder mes amis un peu vos messages et de voir un peu ce que vous nous dites. J'ai vu passer un message me disant quand c'est que ça ouvre la billetterie. Vous avez vu cette dépêche sur le Phocéen. Il va falloir attendre mardi parce que il y a l'enquête de l'UEFA suite au match au MPAOK. Je vous rappelle que dans Virage Marseille, Christian Cataldo nous avait dit que lui, il craignait carrément une fermeture de tribune. On vous ressortira d'ailleurs cet extrait sur le Phocéen. Donc attention à voir là-dessus comment ça se passera. C'est quoi cette histoire de goal line? Jusqu'à la finale, c'est à l'appréciation des clubs receveurs. Donc, devinez quoi? Au niveau du PAOK, on se dit ouais, on n'a pas forcément besoin de ça. Heureusement, ça ne s'est pas traduit par un problème ou une polémique pour l'Olympique de Marseille. Salut Romain, j'étais en train de voir que le match contre Lyon tombe entre les deux demi-finales. Pas top. On le sait à l'avance, Alex. Après, j'ai envie de te dire, des fois, tu es porté et il faut aussi être porté dans ces moments-là. Ça a un avantage. Je me souviens que juste après ta demi-finale contre Salzbourg, tu as joué contre Nice en championnat et tu vas me dire tu étais totalement éclaté après la prestation que tu avais fait contre Salzbourg en demi-finale de Coupe d'Europe. Eh bien, contre Nice, tu as gagné aussi et tu as été porté parce que l'équipe gagne et que quand tu es dans ce truc-là, il y avait une sorte de vie. Voilà, un sentiment où l'équipe se disait il peut rien nous arriver et il ne leur est rien arrivé justement. Ils se sont imposés malgré un super but de Mario Balotelli en face. Donc voilà, il faut se dire aussi que ça peut être un avantage. Kiki 230 127 qui nous dit on en parle du match de Rongier, je l'ai trouvé exceptionnel. Ouais, nous aussi, tu regarderas la troisième mi-temps avec la nouvelle émission des notes du Phocéen en direct et tu verras qu'on lui a mis une super note à Valentin Rongier. Il la mérite, il a été partout. Et ouais, c'est un peu à l'image de notre ami Flo Cinema Pongol là sur Canal. C'est Rongier, il est partout, effectivement. Il a un peu craqué l'ancien attaquant du Havre et de Liverpool, mais il a bien raison parce que il le méritait totalement. On nous dit Barça-Leipzig, tu t'en souviens pas la promesse du Tolk en maillot de bain. J'étais plus sur un Gold Eagle où on est tous, où c'était tournée générale pour tout le monde, mais du coup ça n'arrivera pas puisque Barcelone s'est fait malheureusement sortir contre Francfort. On est donc tous derrière Leipzig. On vous explique aussi tout ça sur le Phocéen. Vous avez une dépêche pour vous dire effectivement que si Leipzig gagne la Ligue Europa et qu'il reste quatrième, comme c'est le cas actuellement, de Bundesliga, eh bien, ça va être plus que profitable à l'OM, à Rennes, à la Ligue 1, puisque le troisième de Ligue 1 sera directement qualifié pour les phases de poule de Ligue des Champions. Voilà. Et je vous dis bien, moi, ça n'engage que moi, mais si il y a ce cas de figure qui se présente et que tu me dis l'OM est troisième et pas deuxième, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Royal. Voilà, c'est tout. C'est cadeau. C'est comme ça. Je vous le dis comme je pense. Petit pronom sur la confrontation Roma-Leicester. Pour moi, la Roma est favorite parce que Leicester et ils sont vraiment dans une optique. Alors, ils ont plus rien à jouer ou presque en championnat, mais ils sont vraiment dans une optique où voilà, c'est un club anglais. La Première Ligue, ça reste quand même une compétition pour eux très importante. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu l'équipe B. Alors, je vais revoir un peu leur équipe d'hier, mais ils ont un peu une équipe pour la Coupe d'Europe et une équipe pour le championnat, puisque il y a encore des Albrighton, Ricardo Pereira, bon Wesley Fofana qui revient de blessure, mais qui est quand même pas ce qu'on peut appeler un remplaçant, Kelechi Iheanacho. Voilà, ils sont encore dans un mode, voilà, on met peut-être l'équipe B, on voit. Après, Leicester, voilà, on parle du compartiment offensif de Leicester. Ils ont de quoi aligner quand même deux équipes compétitives quand tu vois Kelechi Iheanacho, Madison, Patson Daka, Lookman, Ayoze Perez aussi qui est là. Non, ils ont une équipe quand même intéressante à ce niveau-là. Maintenant, je pense que l'AS Roma
avec José Mourinho, il y a un peu comment dire, une culture de la gagne à ce niveau-là, et je pense que ça peut faire la différence parce qu'ils ont aussi un joueur, moi, que j'adore, qui est Nicolas Zaniolo, qui a mis un triplé hier, et qui est vraiment un super joueur. Et ça pourrait vraiment, franchement, OM AS Roma en finale de Conference League, ça a de la gueule. OM Leicester aussi, hein, attention. Mais en même temps, je vous dis ça, et comme je vous dis ça dans ma tête, je me dis, c'est quoi? Ne te mets pas le feu. Il y a une demi contre Feyenoord d'abord, on verra ensuite. Et on en a parlé. Théo qui nous dit la promesse du Tolk en maillot de bain. Mais les gars, et Sora Scooter, je crois que nous en parle aussi. Tolk en moule bit en présence de Seb Volp. Alors, il faudrait savoir, en maillot de bain, moule bit, c'est pas pareil. Mais moi, je tiens les paris. C'est quoi? C'est si Leipzig gagne l'Europa League, mais avec grand plaisir, les gars. Il n'y a aucun souci. Je prends ensuite un peu vos autres messages. Sinon, le public bouillant du PAOK, on en parle. J'ai cru qu'on jouait à Angers. Attention quand même. On dit ça, on a regardé ça à la télé, voilà, hein, on n'était pas là-bas. Un peu facile, ne faisons pas les malins. Sanka, salut Romain, le match retour étant le 5 mai, penses-tu qu'on peut faire un hommage à Furiani, sachant qu'on ne pourra pas déplacer la date du match? Ouais, effectivement, de toute façon, il y avait des commémorations prévues. Donc effectivement, c'est quelque chose qui marque. Et puis oui, ça peut être quand même quelque chose de sympa. Enfin, je veux dire, d'avoir un clin d'œil et d'avoir une mémoire avec les anciens, et voilà, il y a quand même des possibilités. On a une année pas simple avec quand même pas mal d'hommages, et celui-là en fait partie. C'est les 30 ans. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, et pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, il y a de superbes livres qui ont été faits, que vous pouvez retrouver sur internet. Il y en a un qui a été voilà, dont Alexandre Jacquin, journaliste de la Provence, était à l'œuvre pour recueillir et pour assembler tous les témoignages. Voilà, vous pouvez retrouver ce livre facilement sur internet. N'hésitez pas, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et puis c'est un livre dont tous les fonds sont reversés à l'aide et au collectif des victimes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Les demi de conférence sont plus alléchantes que celles en Ligue Europa. Là, tu te rends compte, surtout parce qu'après, tout le monde peut dire c'est alléchant, pas alléchant. Voilà, va dire aux supporters de West Ham ou de Francfort que eux, c'est pas alléchant quand tu vois le nombre de supporters de Francfort qui se sont déplacés hier au Nou Camp, des choses comme ça. Va leur dire que c'est moins alléchant. Mais toujours est-il que là, tu vois qu'en demi-finale, enfin, il n'y a pas de place au hasard. Regarde le nom des équipes, des 12 équipes engagées en demi-finale de Coupe d'Europe cette saison. Voilà, c'est quand même du gros niveau. Tu n'es pas là par hasard. Ensuite, je prends vos autres messages, les amis. Romain, qui est ton joueur fétiche et que tu voulais voir à l'OM? Pour moi, c'est Ronaldo, le vrai R9. Ah, bonne question. Moi, mon joueur fétiche, le joueur qui m'a procuré, on va dire, le plus d'émotions, c'est Patrick Vieira. Voilà, j'en avais déjà parlé. Patrick Vieira, pour ce qu'il représentait à Arsenal, pour cette capacité à être en même temps un milieu défensif super hargneux et un relanceur quand il remontait le ballon avec voilà, ses grandes cannes, tout ça. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, j'en ai jamais rêvé à l'Olympique de Marseille parce que voilà, c'était une période où les deux clubs étaient dans deux sphères totalement différentes. Mais oui, voilà, Patrick Vieira, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus fou. Et s'il y a un joueur qui n'a pas signé à l'OM et que j'aurais rêvé de voir signer à l'OM, je sais pas trop. J'ai quand même un petit regret. Voilà, j'ai un petit regret de ne pas avoir vu. Quand j'en ai parlé avec lui, on l'a reçu dans le Salon des légendes que vous pouvez retrouver en replay sur le Phocéen. On avait parlé avec Sonny Anderson qui expliquait que l'OM n'avait pas pu payer le transfert, mais qu'il aurait très bien pu revenir à l'OM après son passage à Barcelone. Et quand je vois comment Sonny Anderson a transformé l'Olympique lyonnais,
Parce que sans Sonny Anderson, ils font pas cette titre de champion, hein. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Je me dis, c'est quand même une intersaison où nous, au lieu de signer Sonny Anderson, on signe Kaba Diawara, Ibrahima Bakayoko, puis Cyril Pouget au Mercato. Bon, bref. Je me dis, tu vois, si tu prends tous ces joueurs qu'on signe cet été-là, et qu'au lieu d'en signer 7, tu en signes que 3, dont Sonny Anderson, ouais, je pense que ça nous aurait quand même bien changé la vie. Voilà, c'est mon avis. Romain, ne vois-tu pas une similitude entre le parcours de 2018 avec des équipes abordables jusqu'en finale? euh, Je sais pas, je suis d'accord sans être d'accord. Voilà. Euh, c'est toujours pareil, quand tu gagnes, ouais, c'était facile. Ouais, t'as gagné Bilbao en 2018 à l'aller au retour, ouais. Et pourquoi quand Rennes, eux, ils gagnent le Betis Séville, c'est genre le match le plus important de leur histoire, alors que c'était un 16e de finale. Et nous, ouais, c'est normal, on a joué que des équipes abordables. Tu vois, il y a cette perception-là, elle me dérange un peu personnellement. En cas d'exclusion des clubs russes pour la prochaine Ligue des Champions, comment ça se passerait du coup pour la troisième place de Ligue 1? On en a parlé, Koudalu, à voir, mais normalement, ça bénéficierait aux champions d'Écosse. Selon ce qu'on a vu, l'UEFA s'est pas encore prononcé sur le sujet, on attend de voir. Mais la logique voudrait que ce soit ça. Après, à suivre, parce que ça pourrait aussi bénéficier, c'est vrai, par ce qu'on appelle la voie des ligues à la Ligue 1, à voir. Tu oublies notre victoire sensationnelle de la Coupe Intertoto. C'est vrai, mais Coupe Intertoto, pour moi, cette compétition, enfin, quand tu vois qu'on a joué Young Boys de Berne, Lazio et la Corogne, est-ce que ça vaut plus que des équipes qui gagnent des Coupes de la Ligue, machin, ou des trophées des champions? Je suis d'accord avec toi, ça a plus de valeur. Mais malheureusement, c'est pas vraiment compté. Juste comparé au PAOK, Feyenoord, qu'est-ce que ça vaut vraiment? À Feyenoord, je crois que c'est supérieur à tout ce qu'on a rencontré cette saison, hein, les amis. Alors, en Conference League, j'entends, donc supérieur à Karabakh, supérieur à Bâle, supérieur au PAOK. Concernant ce qu'on a pu croiser en Ligue Europa, pour moi, Feyenoord, parce que on parle de compétition européenne, voilà, de ce qu'ils sont capables de faire en Coupe d'Europe. Pour moi, c'est du niveau, ouais, c'est peut-être supérieur à la Lazio et Galatasaray, hein, donc dans cette culture européenne. Tiens, il y a Nice qui nous dit Pierre Van Hooijdonk n'est plus là pour nous mettre un coup franc à la 90e. C'est vrai. Et à l'époque, à PES, voilà, parce qu'à l'époque, on jouait pas à FIFA, on jouait à PES. Je peux vous dire que Van Hooijdonk, c'était pas mal aussi sur les coups francs. C'était un attaquant qui faisait quasiment 2 mètres, mais sur coup franc, il était imparable. Bonjour Romain, quand on est prêt à mater les matchs de l'OM en été sur Twitch avec une seule caméra pourrie et un pylône au milieu de l'écran, hier soir c'était magnifique. C'est tout à fait ça. Les amis, il reste quelques minutes, je regarde un peu si vous avez quelque chose à nous dire. Ouais, but de Cruz et de Bosvelt, Paul Bosvelt, ouais, effectivement, qui était une sorte de sous-Bujuin Zenden, mais qui était utile, quoi, hein. C'est quand même quelque chose qui est toujours sympa à avoir dans son effectif. Et je vois des pim pam poum, je vois vos messages. Mandanda peut-il être titulaire pour la fin de saison? Bah tiens, on va se quitter là-dessus. Bah écoutez, moi je pense que il a fait un match exceptionnel, notre ami Steve Mandanda, peut-être dans son top 5 des matchs européens, bah ouais, moi je vote Mandanda déjà pour ce match au Parc des Princes. Voilà. Eh bien voilà, c'est tout pour cette émission, les amis de l'OM au café. On se retrouve ce soir sur le plateau du talk show. Je serai là, ça sera présenté par Sébastien Volpe. Il y aura aussi Didier Camizuli. Ça fait un petit moment qu'on l'a plus revu sur le plateau du talk. Ça me fait plaisir d'avoir cet entraîneur aux 25 montées, j'exagère même pas, dans la région marseillaise. Il y aura aussi Antonin Portal et puis Gernic qui sera avec nous. Merci les gars de nous avoir suivis. À tout à l'heure, toujours sur le Phocéen.